Amen. Voilà, nous avons connu une panne de téléphone. Visiblement, l'ennemi n'est pas content pour que nous puissions faire cet enseignement. Et nous allons continuer notre enseignement. Et donc la suite de cette prédication sur notre thème de attention. La marque de la bête pointe déjà à l'horizon. Nous avons lu un texte d'Apocalypse au chapitre 3, le verset 13 à 18. Nous avons défini la marque du point de vue dictionnaire et ce que la Bible en parle. Et nous avons commencé notre deuxième point sur la bête. Et c'est là où ça s'est interrompu. Et je disais que la bête est désignée par la Bible comme le mot le dit que la bête, c'est-à-dire une force politique qui va régner sur la terre dans le dernier temps. Comme Satan a été jeté sur la terre, le diable se met à profit le peu de temps qu'il a et il se sert de ces deux instruments-là qui sont les deux bêtes. Le mot bête, ce sont des termes qui impliquent tout simplement l'absence de relation avec Dieu. Et je disais donc que les commentateurs bibliques disent que la première bête correspond à l'Empire romain reconstitué. À l'Empire romain reconstitué. Qu'en est-il de la deuxième bête? La deuxième bête est l'antéchrist, c'est-à-dire qu'elle est une contrefaçon de l'agneau de Dieu. Mais son langage la trahit. Donc la deuxième bête, c'est l'antéchrist, la contrefaçon de l'agneau de Dieu. Mais son langage la trahit. C'est donc l'antéchrist lequel exercera le pouvoir religieux, fera des miracles, elle a comme fonction de soutenir la première bête. Donc, la deuxième bête, c'est l'antéchrist. Cet antéchrist va exercer le pouvoir religieux. Et il va faire des miracles. Il soutiendra la première bête. Des multitudes d'hommes seront séduits. Ils seront marqués comme du bétail au nom de la première bête. Ils seront marqués comme du bétail au nom de la première bête. Nous devons donc faire attention. Car le temps de la fin montre déjà ces signes. Le temps de la fin montre déjà ces signes. Car le temps de la fin se montre déjà à l'horizon. N'oublions pas que pour Dieu, ici, il s'agit de prévenir ses enfants pour qu'ils soient attachés à lui. Le texte de 2 Pierre, chapitre 3, le verset 8 à 9 dit ceci. 2 Pierre, chapitre 3, le verset 8 à 9 nous dit ceci. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance.
Quand je dis que nous devons faire attention parce que les signes de la fin de temps sont là, nous devons comprendre que pour Dieu, un jour c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans comme un jour. L'enlèvement peut venir en un moment ou un autre, selon la préscience de Dieu. Mais les signes sont là. La marque de la bête est déjà à l'horizon. Faisons attention. Faisons attention, serviteurs de Dieu, pour que nous ne puissions pas devenir antéchrist et que nous ne soyons pas dans le pouvoir religieux. Faisons des miracles qui ne viennent pas de Jésus. C'est pour ça, peuple de Dieu, le focus, ce qui doit attirer l'attention du peuple de Dieu, ce n'est pas la course pour les miracles. Ce n'est pas la course pour les prodiges. Ce n'est pas la course pour des hauts faits. Nous devons d'abord avoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous devons d'abord nous conformer à Christ. Nous devons d'abord avoir notre nom inscrit sur le livre de la vie. La course avec les miracles peut introduire les enfants de Dieu ou même les serviteurs de Dieu dans une situation bien difficile, parce que tous ceux qui cherchent à faire des miracles peuvent facilement être invités par le diable. Nous voyons des pasteurs, ils font des miracles, pas parce que ça vient de Dieu, mais parce qu'ils sont partis chercher la semence chez le diable. Ils ont baptisé avec le diable. Et quand ils font tomber les gens pour rien, etc. Et ces gens-là ne deviennent pas des disciples de Dieu, parce qu'ils se glorifient d'avoir la puissance de faire tomber les gens. Mais ces gens-là ne sont pas édifiés pour qu'ils deviennent des disciples pour Jésus-Christ. Ils forment des fanatiques au lieu de former des disciples, des gens qui sont sauvés, des gens qui savent écouter la voix de Dieu, qui savent chercher la face de Dieu. Et ces serviteurs de Dieu ont des pactes. Et quand ils ont des pactes avec l'ennemi leur donne des consignes. C'est pour ça que vous voyez l'impudicité, vous voyez l'adultère dans leur milieu, vous voyez les relations contre nature parmi les serviteurs de Dieu. On le reconnaît par leur façon de procéder. Et c'est pour ça que vous voyez vraiment que des choses se détériorent. Les gens tournent et renversent les valeurs. Vous voyez que ces personnes-là n'ont plus l'adoration qui vient de Dieu, comme besoin qui vient du cœur. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu leur semence en dehors de Jésus-Christ. Vous verrez des chantres qui vivent une vie de débauche incroyable. Dans leurs chansons, et le but c'est de faire chanter les gens et d'avoir l'aura, ça veut dire la végétarienne. Mais leur vie est une vie de saleté sexuelle incroyable. Et ils ne se repentent même pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas de Dieu. Parce que s'ils étaient de Dieu, le Saint-Esprit allait convaincre du péché, de jugement et de justice de Dieu. Tous ces scandales que nous avons vus par des chantres chrétiens qui ne sont là pour aller montrer leurs vêtements, aller montrer la mode avec des danses de l'enfer, etc. Pourquoi? C'est pour amener le maximum possible des gens en enfer. Parce que l'antéchrist va agir dans les domaines religieux pour pouvoir, il fera même des merveilles et des miracles pour séduire les enfants de Dieu. Mais il n'apportera pas Jésus-Christ dans le cœur des hommes et des femmes. Alléluia. Nous lirons le texte d'Apocalypse au chapitre 17, le verset 7 à 12. L'Apocalypse chapitre 17, le verset 7 à 12, nous donne la description plus approfondie de la bête. Il est clair que la bête sera une sorte d'union entre plusieurs nations.
plusieurs pouvoirs politiques qui travailleront main dans la main. Le but est de régner sur la terre en toute indépendance, complètement libre à l'égard de Dieu. Leur but, c'est de régner sur la terre en toute indépendance et complètement libre à l'égard de Dieu. Nous lisons le texte de Apocalypse au chapitre 17, le verset 7. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été inscrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était et elle n'est plus, et qu'elle réapparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois qui sont tombés. Un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester un peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Et elle est du nombre de 7. Et elle va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent l'autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Alléluia. Alléluia. Je n'ai pas vraiment beaucoup de temps d'aller en détail dans ce texte. Mais il y a une chose que je veux épingler. Il y a une chose que je veux tout simplement épingler. Nous comprenons que l'homme des vaccins mondial n'est pas roi. L'homme qui se bat pour les vaccins, mais donner des vaccins dans le monde entier, n'est pas du tout un roi. Mais il agit comme un roi. Des présidents des républiques tremblent devant lui. Il finance des grandes organisations mondiales et parmi ces organisations, celles qui promouvoient des vaccins en Afrique. Il finance. Ça veut dire qu'à leurs yeux, cet homme a une richesse scandaleuse avec le pacte qu'il a avec l'ennemi. Nous avons le pacte avec Dieu. Ces richesses scandaleuses que le diable donne pour un temps et pour vendre l'âme, les enfants de Dieu n'en ont pas besoin. Frères et sœurs, quand nous arriverons au ciel, nous marcherons sur la terre pavée d'or, de pierres précieuses. Nous serons dans l'éclat de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous marcherons dans toute la grandeur de Dieu et nous verrons Dieu tel qu'il est. Nous vivrons son éclat et l'allégresse qui se manifeste dans sa présence d'éternité en éternité.
Nous devons savoir proportionner les choses pour que nous ne rations pas l'essentiel. Nous devons être sérieux, faire nos devoirs, aller au travail, avoir la responsabilité dans la vie matérielle, fonctionner normalement pour participer au développement de tout ce que nous faisons de nos pays. Nous devons être des bons citoyens, des citoyens qui observent la loi qui est tirée de la parole de Dieu. Nous devons être des bons citoyens, être bons les uns pour les autres. Mais au-delà de ça, nous avons ce que eux n'ont pas. Jésus, la vie éternelle, la sécurité de Dieu d'âge en âge, éternellement. Et la sagesse dit que nous ne devons pas hypothéquer la vie éternelle que Dieu nous donne. Surtout que nous voyons la marque de la bête qui profile à l'horizon. Comment comprendre l'application de la marque de la bête? Comment comprendre, notre quatrième point, comment comprendre ce que l'ennemi fait pour marquer pratiquement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe réellement? C'est ce que nous voulons comprendre. Il y a toute une démarche qui se fait maintenant pour la pose de la marque de la bête. Une démarche est en train de se faire pour poser la marque de la bête sur toi. Le 12e verset de notre texte que l'on a lu dans Apocalypse 13, nous nous référons sur ça. Ici, la bête va vous amener à changer votre adoration. À changer votre adoration. Je lis le 12e verset. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Donc, il va faire ce qui se passe maintenant. On veut changer votre adoration pour que vous puissiez adorer la bête. Que vous ne chantiez plus le nom de Jésus, ou alors que vous chantiez le nom de Jésus-Christ seulement pour vos lèvres. Dans vos lèvres, ça ne dérange pas le diable. Quand vous venez à l'église, vous chantez le nom de Jésus seulement sur les lèvres. Votre cœur n'est pas du tout à Jésus-Christ. Le diable ne va pas vous empêcher d'aller à l'église. Il va même vous permettre de prier. Il va même vous permettre de lire la Bible. Et vous allez louer Dieu sur vos lèvres. Mais votre cœur sera confié à l'ennemi. Et vous ne serez pas capable d'adorer le Seigneur. Et c'est ce que je viens de dire. Remarquez des grands scandales qui se sont dernièrement passés parmi les chantres de Dieu. Je viens de dire, leur vie a franchement témoigné de leur apparence. C'est incroyable. Ils font entrer la prostitution et la légèreté sexuelle dans la présence de Dieu. L'impudicité, l'adultère, les relations contre nature, la mode et les danses de séduction. Il faut entrer ça dans l'église, dans le but de faire perdre beaucoup d'âmes. On assiste à une vraie évangélisation satanique. Et ces gens-là n'ont aucune repentance. Parce que ces acteurs ne sont pas du tout de Dieu. Aucune repentance. Or, Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Les signes de la marque de la bête sont déjà à l'horizon. Si vous êtes dans ce cas-là, revenez à Jésus-Christ. Il est mort sur la croix pour vous.
Le verset 13 nous dit, elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre le feu sur la terre à la vue des hommes. La réalisation des miracles et des hauts faits, la recherche coûte que coûte des miracles, précisément des miracles spectaculaires, a amené certains prédicateurs, comme je l'ai dit, dans le camp de l'ennemi. Et l'ennemi leur a contraint à un dérèglement comportemental, à devenir un contre-témoignage. Parfois nous sommes choqués, le peuple de Dieu, l'Église est choquée de tout ce qu'on présente sur Internet, de toutes ces histoires de saleté sexuelle, de débordement, de légèreté, qui ne vient pas des païens, qui vient de ceux qui sont censés être des enfants de Dieu, de ceux qui sont censés être des responsables de la louange, de ceux qui sont censés être des serviteurs de Dieu, tout ce qui nous est présenté, parce que le diable est celui qui veut choquer les gens pour présenter la sélection et emmener beaucoup de gens à la mort. Qu'est-ce qu'on voit des disputes dans l'église? Le but, c'est quoi? C'est que les hommes et les femmes soient distraits et qu'ils ne croient pas en Jésus-Christ, qu'ils n'acceptent pas Jésus-Christ, pour qu'ils ne soient pas sauvés. Ces disputes-là, ces rivalités au sein des églises, sans climat de repentance, ça fait partie du plan de l'ennemi. Pour que ces hommes et ces femmes que Dieu aime rate le ciel. Alléluia. La séduction de l'ennemi sera tellement forte qu'il va vous entraîner à fréquenter et avoir une vraie relation avec le démon. Nous voyons, même au milieu des enfants de Dieu, de cas de mari et de femmes de nuit, des sirènes, des systèmes bizarres de sorcellerie. Pourquoi? Parce que ces gens-là sont séduits par l'ennemi. Et quand on entre dans ce pacte-là, les sacrifices commencent. On commence des sacrifices humains. Vous croyez que ce nombre de morts élevés de coronavirus qui a été généré par des acteurs du diable, c'est quoi? Pourquoi il y a un nombre élevé de morts? Ce sont des sacrifices dans le monde de ténèbres pour le profit du diable. Et ils ont développé des pactes, des différents pactes. Le diable vous montrera des choses émouvantes pour que vous arriviez au niveau de l'adorer. Et ce verset-là, de 14 à 15 de Apocalypse 13, nous montre comment le diable va vous montrer des prodiges incroyables ou des choses émouvantes. Pourquoi? Pour que vous l'adoriez. C'est comme ça qu'il va même venir vous dire, moi je suis Christ. Et ce sont les signes des derniers temps. Il y a des gens qui viendront et diront qu'ils sont Christ. Ils feront même des miracles. Mais ils n'ont rien à voir avec Jésus. C'est l'antéchrist. Et le verset 16. Après ça, l'ennemi va apposer sa marque. Il va apposer sa marque sur la main droite ou sur le front. Et il conditionnera toute transaction à sa marque. C'est-à-dire que les hommes ne pourront pas commercer, ne pourront pas acheter ni vendre, sinon pas la marque de la bête. Il veut s'approprier de l'autorité terrestre. Et il conditionne la marque de la bête à l'application de la marque de la bête. Ici, dans notre situation qui nous préoccupe maintenant, la pandémie, nous avons là un schéma de ce qui se passe actuellement pendant ces moments difficiles. Si vous analysez les choses, vous voyez le schéma qui se dégage
et qui montre clairement comment est-ce que la marque de la bête se profile à l'horizon. Et nous devons être éveillés pour ne pas rater notre rendez-vous avec Jésus-Christ. Il a commencé par quoi? Ils ont commencé par générer une pandémie. Cette pandémie de coronavirus a pour but de provoquer la peur. En attendant, il a déjà tué beaucoup de gens. Provoquer la peur. Ils ont vulgarisé la mort et ils ont provoqué la peur. Deuxième façon de procéder, ils ont interdit, ça s'appelle interdit, interdiction de divulguer un traitement rapide et efficace, parce que cela va contrecarrer leur projet, leur programme. Tous les médecins qui désirent rendre service sont complètement attaqués ou ignorés. Nous suivons le cheminement pour montrer de quelle façon la marque de la bête se profile à l'horizon. Ils sont ignorés et attaqués. Ils ont au préalable promulgué, en tout cas certains pays, une loi qui défend l'utilisation de médicaments qui a été utilisé pendant 50 ans et dont on n'a pas besoin d'ordonnance. On a fait une loi rapide pour interdire. Ça fait partie de mécanismes pour empêcher d'autres voies qui permettent de solutionner pour qu'il y ait beaucoup de morts et qu'ils puissent avoir la peur des gens et conduire les gens au vaccin et par ce vaccin-là mettre leur implant, ça veut dire leur micropuce. Et le diable enlève à ses agents la compassion. Il ôte dans le cœur de ses agents la compassion. Il enlève l'amour. Même quand les hommes sont en train de mourir là, ces acteurs qui sont à l'origine et qui sont dans leur société d'illumination, ils n'ont pas du tout de compassion. Ils n'ont même pas d'amour parce que ça ne fait pas partie de leurs caractéristiques. Le diable ne vous aime pas parce que vous êtes tout simplement créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il ne peut pas vous aimer. Et leurs acteurs aussi, leurs agents ne peuvent pas vous aimer. Autre chose, c'est qu'on développe une falsification complète des statistiques pour créer la peur. Maintenant, les gens ne meurent plus d'autre chose. Donc, il n'y a plus de gens qui meurent de cancer, il n'y a plus de gens qui meurent de diabète, il n'y a plus de gens qui meurent de maladies cardiovasculaires, et il n'y a plus de gens qui meurent d'autres maladies, et tous ceux qui meurent, ils falsifient les statistiques pour les inclure parmi les morts de Covid-19, pour gonfler les statistiques. Le but, c'est d'introduire la peur, pour amener les gens qui sont peureux gentiment, pour recevoir le vaccin et recevoir la puce électronique pour pouvoir contrôler et éradiquer complètement. Parce que le projet des éliminations, c'est de réduire à 90% la population. Donc ça veut dire qu'il restera 10%. Ils veulent anéantir 90% de la population mondiale. C'est clair, c'est pas moi qui le dis, c'est quand même ouvrir toutes les pages de recherche d'Internet. Informez-vous. Ce que je suis en train de dire ici
c'est publié, c'est dit, c'est annoncé. Je ne suis pas en train de dire des choses nouvelles, c'est déjà dit. Et puis je dis, vient l'étape du vaccin. En réalité, ce vaccin n'est vraiment pas le vaccin. Ce n'est pas un vaccin. Vous savez, le Covid-19, et je le dis, la fois passée, et le professeur Montagnier, Luc, l'a même bien expliqué. Il est prix Nobel de médecine. Ça veut dire que les gens on cherche à ridiculiser des hommes de sciences sérieux. C'est comme ça qu'ils cherchent à ridiculiser le professeur Raoul, et ils veulent aussi ridiculiser des gens comme le professeur Montagnier, qui est prix Nobel. Il a travaillé sur le séquençage de l'ADN du virus de sida, donc le rétrovirus de VIH. Et c'est à partir de là qu'il a eu son prix Nobel. Et donc, étudier l'ARN, l'acide ribonucléique de notre Covid-19 là, et vérifier le séquençage, ce n'est pas un problème pour lui. Ce n'est pas un problème pour son ami qui est biomathématicien de faire cela. Et d'abord, les Indiens, les chercheurs indiens ont fait le séquençage de Covid-19 et ils ont trouvé que ce Covid-19 produisait des protéines que le rétrovirus de sida produisait. Ils produisent des protéines que le rétrovirus de sida produit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont fait une manipulation génétique pour pouvoir prendre des fragments d'ADN de rétrovirus de sida pour pouvoir l'inclure dans l'ARN, donc RNA, l'acide ribonucléique de votre Covid-19. Donc il a des fragments d'ADN du virus de sida. Ils ont aussi remarqué qu'il a des fragments d'ADN du plasmodium, ça veut dire l'agent infectieux de malaria. Le Covid-19 qui reçoit ces fragments se défend aussi pour essayer d'éliminer chaque fragment. Ce sont des molécules, parce que ce sont des choses extérieures à sa composition. C'est ce qui explique des mutations rapides que connaît ce virus. Donc le virus qui est sorti de Wuhan, parce que c'est le virus de Wuhan, de ce laboratoire. Ce virus-là a tellement muté que ce qui s'exprime maintenant aux États-Unis n'est plus pratiquement le même à cause des mutations. Alors dites-moi, comment est-ce que vous allez faire un vaccin avec un virus aussi mutant? Comprenons que le mensonge est là. Il ne s'agit pas de vaccin. Et je m'adresse aux présidents des pays africains. Je m'adresse à l'Afrique qui est ciblée, à tous ces présidents africains. Je m'adresse à vous parce que ce n'est pas du tout un vaccin qu'on veut introduire dans vos pays. C'est la marque de la bête. Ça veut dire on veut mettre un puce électronique, micro-puce électronique, qui aura la capacité de connexion avec le réseau 5G. Et là, on va dérégler la population en diminuant le quotient intellectuel de ces populations. Ils peuvent faire des dérèglements incroyables pour affaiblir complètement. Ils peuvent utiliser ces voies pour stériliser les femmes. Ça veut dire vos mamans, vos enfants, les enfants de vos enfants seront stérilisés
Parce que quand ils vont vacciner les enfants, ces enfants-là ne pourront jamais avoir des enfants encore. Quand ils vont stériliser vos papas, vos frères et sœurs et vos enfants, des hommes, ils vont les stériliser. Ils n'auront plus la capacité d'avoir des enfants. Le programme, le projet est clair. Diminuer la démographie en Afrique, diminuer la possibilité d'avoir des enfants, ça les agace. Ça les agace. Les différents responsables d'État, des ministres et des députés de différents pays d'Afrique, suivez l'exemple d'autres pays. Au Sénégal, ici à côté, ils utilisent la Nivaquine. Et ça donne des résultats. Au Maroc, ils utilisent la Nivaquine, la chloroquine. Ça donne des résultats. Les Chinois eux-mêmes, ils ont utilisé la chloroquine et ça donne des résultats. Vous avez la possibilité au Congo, les deux Congos. Vous avez la possibilité de donner la Nivaquine couplée à un antibiotique. Vous avez la possibilité de donner à outrance, de donner la Nivaquine avec un antibiotique. Ou la quinine avec un antibiotique. Fabriquez ça vous-même. Parce que vous en avez la possibilité. Vous avez la possibilité de fabriquer votre quinine, votre Nivaquine. Nous avons des spécialistes. Nous avons un industrialiste qui peut fabriquer la quinine, la Nivaquine. Fabriquez ça vous-même. On ne peut mieux être servi que par soi-même. Parce que si on conditionne le service sur les autres, dont les élites occidentaux font partie des Illuminati. N'oubliez pas que les élites qui sont en jeu pour gérer cette pandémie Covid-19 sont des Illuminati. Et eux, ils reçoivent leur ordre de l'ennemi. Ils s'appliqueront à ce que si vous donnez la chloroquine, qu'ils mettent des choses de poison là-bas ou même des vaccins là-bas. Ils peuvent le faire. Et ici, je suis en train de parler que de ces élites-là. La population occidentale, c'est une bonne population. Les gens très bien existent. Il y a des gens fantastiques dans ces pays que nous vivons, en Occident. Il y a des gens corrects et honnêtes. Mais il y a aussi des gens qui sont dans la secte des Illuminati, qui obéissent au diable. Et pour eux, Dieu, ça n'a pas un problème. Alors nous voyons déjà pointer à l'horizon la marque de la bête. Nous voyons déjà pointer à l'horizon la marque de la bête. Alléluia. Et sollicitons Dieu. Sollicitons Dieu. Cherchons sa face. Parce que lui seul peut te toucher et t'affranchir. Nous voulons nous incliner dans la prière. Pendant ce moment de prière, nous allons nous focaliser sur le texte d'Exode au chapitre 10, le verset 18 et 19. Exode, chapitre 10, le verset 18 et 19. Moïse sortit de chez le Pharaon et pria l'Éternel. Et l'Éternel fit souffler un vent d'ouest qui emporta les sauterelles et les précipita dans la mer des roseaux. Il n'en resta pas une seule sur tout le territoire d'Égypte.
Nous savons que cette histoire de Covid-19 est un gros problème pour nous. Mais c'est un tout petit problème pour Dieu. Il peut souffler de ses narines et complètement précipiter dans le sang de Jésus-Christ tous ces virus et les anéantir. Prions pour que le vent de Dieu puisse entrer dans le corps de tous ceux qui sont affectés. Prions pour que le sang de Jésus-Christ puisse ventiler tout germe de coronavirus. Prions, élève ta voix là où tu es. Demande que le vent du sang de Jésus-Christ entre en action pour précipiter tout germe de corona qui sévit sur la terre, qui soit précipité dans le sang le bain du sang de Jésus-Christ. Le Seigneur peut faire au-delà de ce qu'il a fait en Égypte, dans la vie du peuple de Dieu. Élève ta voix là où tu es. Ne sois pas distrait. Demande le vent de Dieu pour qu'il puisse ôter ce fléau et que ce soit une surprise pour ceux qui s'entêtent. Demande à Dieu d'ôter ce fléau, que ce virus soit ventilé, par le sang de Jésus-Christ. Seigneur, souffle de tes narines seulement pour ventiler ce germe dans les coins et les recoins de la terre. Et que ces germes soient précipités dans le sang de l'agneau de Dieu. Que la ventilation de Dieu emmène tous ces germes dans le sang de l'agneau de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, pose ta droite triomphante. C'est toi notre secours. Nous n'avons pas d'autre Dieu. C'est toi le Dieu tout-puissant. Et c'est devant toi que ton peuple s'humilie. Seigneur, pour que tu agisses, donne-nous d'être attentifs à ce que tu nous dis. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire un deuxième texte de Ésaïe chapitre 54, le verset 17, qui dit: toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur vient de moi, dit l'Éternel. Identifie toute arme qui se forge contre toi. Toute arme qui se forge contre toi. Présente la marque de la bête à l'horizon à Dieu. Et proclame que son implant n'entrera pas en toi parce que tu appartiens à Jésus-Christ. Proclame que son implant ne sera pas marqué sur toi parce que tu appartiens à Jésus-Christ. Donne-lui, dis-lui, je te donne mon corps, je te donne mon âme et mon esprit, et qu'il soit une propriété privée de Jésus-Christ. Approprie-toi de moi, dis-lui, je te donne mon corps, dis-lui, je te donne mon âme et mon esprit, je t'appartiens parce que c'est toi qui m'as créé, dis-lui, je t'appartiens et aucune puissance ne peut inoculer ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Dis, Seigneur, aucune puissance, quel que soit son nom, son origine et sa modalité d'action, aucune puissance ne peut inoculer ce qui n'est pas de toi. Oh, merci Jésus. Que ma vie soit cachée dans ton sang.
Mon corps, mon âme et mon esprit soient cachés dans ton sang, à l'abri de toute manipulation du monde de ténèbres, à l'abri de toute manipulation de la puissance des ténèbres, à l'abri de toute manipulation de la marque de la bête, parce que je t'appartiens, Seigneur, et je te cède chaque aspect de ma vie. Alléluia. Installe ton autorité et ton règne dans mon être tout entier. Visite-moi comme jamais tu m'as visité, Seigneur. Que tes anges campent autour de moi. Et que ton armée se mette en œuvre maintenant. Pour la gloire du nom de Jésus. Protège tes bien-aimés de toute marque de la bête. Protège ton Église. Protège tes enfants de toute marque de la bête. Au nom puissant de Jésus-Christ, protège tes bien-aimés, ô Dieu de gloire. Et qu'ainsi ton nom soit glorifié. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, Papa. Tu es le Dieu établi au-dessus de tout. Nous te contemplons et nous te vénérons. Tu es le Dieu très haut. Merveilleux est ton nom, Seigneur. Toi, le Dieu d'amour, le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. 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 Merveilleux est ton nom, Seigneur. Père, merci pour ta parole. Merci de toucher tes enfants. Nous te sommes reconnaissants parce que c'est toi notre sécurité. Que tes faveurs abondent maintenant dans la vie de ceux qui se laissent entre tes mains. Père, manifeste ta gloire. Établis ton nom, Papa. Toi le Dieu vivant. Tu es digne d'être vénéré. Tu es digne d'être honoré. Tu es le Saint des Saints. Alléluia. Règne à jamais. Au nom puissant de Jésus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit vous accompagnent tout au long de cette journée. Nous avons ainsi prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Cette prédication a été faite en 2 parties parce que le premier téléphone a été malheureusement à plat. Et donc nous avions changé d'appareil et je ferai donc le message, attention, la marque de la bête, profil à l'horizon 1 et 2, c'est la même prédication, mais ça sera en 2 parties. Et donc, voilà, que le Seigneur vous bénisse. Notre prochain rendez-vous, ça sera le vendredi prochain, le vendredi à 20h. Je salue donc tous les bien-aimés de la Nouvelle-Jérusalem et tous les bien-aimés de par le monde qui suivaient ce culte en direct. Que le Seigneur vous fasse du bien. Dans le nom de Jésus. Ciao, ciao.